Chers collègues, je vais faire l'appel. Johanna Roland, Bassam Assé présent, Hélène Nolin, Ali Robou, Aïcha Bassal, Tristan Riaume, Mao Bertu, Pascal Bolo, Ghislaine Rodriguez, Émeric Seasso, Marie Vitou, Thomas Quérault, Abbassia Hakem, Florian Leteuf, Marlène Collineau, Gilda Salin, Catherine Bassani, Olivier Château, Delphine Bonamy, Pierre-Emmanuel Marais, Cécile Beer, Patrice Boutin, Catherine Piot, Simon Citeau, Marie-Annick Benâtre, Alassane Guisset, Pauline Langlois, François Prochasson, Michel Cocotier, Pascal Robert, Jeanne Sauter, Eladi Azi, Elisabeth Lefranc, Nathalie Blin, Jamal Ougourni, Valérie Coussinet, Nicolas Martin, Denis Taledec, Hervé Fournier, Francky Trichet, Nadège Boiramé, Yves Pascuot, Azilis Gouez, Séverine Figuls, Maël Copet, Aurélien Boulet, Louise Vialard, Robin Salcroix, Thibaut Guinet, Christophe Jouin, Émilie Bourdon, Sophie Van Goethem, Louisa Amrouche, Anne-Sophie Guérat, Richard Thiriet, Laurence Garnier, Julien Bainvel, Guillaume Richard, Pauline Weiss, Erwan Huchet, Valérie Opelt, Mounir Belhamiti, Sarah El Haïri, Foulk Chombardelot, Virginie Ferreira, Vincent Grenier, Laurence Brosseau et François Brochard. Merci. S'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, chers collègues, au lendemain des faits atroces qui se sont déroulés à Annecy, je souhaite exprimer, au nom de la ville de Nantes, au nom de notre conseil municipal, tout notre soutien et toutes nos solidarités. Nos pensées vont aux victimes et à leurs familles, aux enfants, naturellement, et à leurs parents. C'est un drame atroce, effroyable, inimaginable. Nous nous associons évidemment à l'émotion de toute une ville, mais nous nous associons aussi à l'émotion de tout notre pays. Et attendons avec espoir des nouvelles de l'état de santé des victimes. Je sais que nous partageons ici, à Nantes, dans l'enceinte de ce conseil municipal, toutes et tous, à l'unanimité, cette vive émotion. Et c'est donc au nom de tout le conseil municipal de Nantes que j'adresse un message de soutien, que nous adressons un message de soutien aux victimes et à leurs familles. Merci. Je vous propose que nous puissions démarrer l'ordre du jour de notre conseil. Nous avons d'abord à désigner un secrétaire de séance. Je propose Alassane Guisset. Nous allons donc, chers collègues, pouvoir passer au premier point de notre ordre du jour qui concerne, comme vous le savez, les élections sénatoriales, l'élection des délégués supplémentaires et des délégués suppléants. Je vais d'abord rappeler quelques-uns des éléments de contenu et de déroulé de ce scrutin. Il s'agit de désigner les délégués supplémentaires et des délégués suppléants du Conseil municipal en vue des élections des sénateurs qui se dérouleront le 24 septembre 2023, conformément au décret du 6 avril portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs. Je rappelle que le collège électoral de la ville de Nantes sera composé
de 69 élus municipaux, délégués de droit, de 363 délégués supplémentaires et de 89 délégués suppléants. Je rappelle que l'élection des délégués supplémentaires et suppléants a lieu sur une même liste, suivant le système de la représentation proportionnelle, avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent être incomplètes et les listes sont paritaires. Je rappelle enfin que cette élection a lieu sans débat et au scrutin secret. Les bulletins et les enveloppes ont été déposés sur table. Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance peut donner à un autre conseiller pouvoir écrit de voter en son nom. Je vais demander à cet instant aux conseillers titulaires d'un pouvoir de vérifier qu'ils disposent bien du matériel électoral de leur mandant. Enfin, je rappelle que chaque membre du Conseil est tenu de faire connaître la liste sur laquelle il souhaite que soit désigné son suppléant en cas d'empêchement lors des élections du 24 septembre. Je précise que les huissiers font circuler une liste à cet effet dans l'enceinte de notre Conseil. Chers collègues, 3 listes ont donc été déposées. Liste de la gauche et des écologistes, liste Union de la droite et du centre, liste les élus démocrates et progressistes. Les listes complètes sont consultables au fond de la salle. Est-ce qu'il y a d'autres listes? Pas d'autres listes. Nous allons donc pouvoir passer à la constitution du bureau électoral. Je rappelle que le bureau électoral est composé de la maire, des 2 conseillers municipaux présents les plus jeunes et des 2 conseillers municipaux présents les plus anciens. Notre bureau électoral sera donc constitué de Émilie Bourdon, Mao Bertu, François Prochasson et Marie-Annick Benâtre, qui seront donc appelés à procéder au dépouillement et à signer les procès-verbaux. S'il n'y a pas de questions particulières, nous allons pouvoir ouvrir les opérations de vote.
Très bien. Chers collègues, je vous demande de vous asseoir, s'il vous plaît, pour faire un petit point. Alors, un petit point d'explication de la situation. Nous avons donc procédé au vote, comme chacune et chacun a pu le constater. Une élue de notre conseil municipal s'est trompée dans son vote. J'ai donc une demande d'un des groupes de pouvoir procéder à un nouveau vote, puisqu'a priori, c'est la seule solution juridique que nous avons pour que tout soit bien conforme. J'ai indiqué que j'étais évidemment tout à fait disposée à ce que nous puissions le faire, aucun souci démocratique de ce point de vue-là, mais qu'avant de le faire, je veux confirmation par les services juridiques de la ville que tout cela est totalement conforme, raccord, précis et rigoureux d'un point de vue du droit. J'ai donc demandé aux services juridiques de formaliser cela et au directeur général des services de le valider. Donc je suspends la séance quelques minutes, le temps que les services, que je remercie pour leur professionnalisme et la manière dont ils vont nous aider à gérer cette situation. La séance est suspendue quelques minutes.
Mais c'est clair. Mais il est bloqué. Très bien, chers collègues, je vous propose de vous asseoir. On va reprendre notre séance. Merci. Donc, je redis d'un mot quelle est la situation avant de dire la réponse de la préfecture, mais pour la bonne compréhension de celles et ceux qui ne sont pas dans l'enceinte de cette salle et qui suivent nos débats. Donc, nous avons procédé conformément à la loi au vote pour la désignation des électeurs pour les élections sénatoriales. À l'issue du déroulé du scrutin, une élue d'un des groupes de l'opposition ou de la minorité municipale a fait savoir qu'elle s'était trompée dans ce vote. Ce groupe m'a donc demandé s'il était possible de revoter. J'ai évidemment souhaité que nous puissions nous adresser au service de la préfecture pour pouvoir collectivement, naturellement, nous en tenir au droit et à la réglementation en vigueur. Le responsable du bureau des élections de la préfecture, confirmé par la voix du secrétaire général de la préfecture, indique qu'il n'est en aucun cas possible de revoter. Je confirme donc que les opérations de scrutin au niveau du vote sont closes, que nous allons désormais procéder au dépouillement et j'invite les membres du bureau électoral, tel qu'indiqué en début de séance, à se déplacer pour pouvoir procéder au dépouillement. Merci.
Allez,
Très bien, chers collègues, je vais donc pouvoir proclamer les résultats. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 69. Nombre de bulletins blancs, 0. Nombre de bulletins nuls, 0. Suffrage exprimé, 69. Ont obtenu liste de la gauche et des écologistes, 56 voix. Liste Union de la droite et du centre, 8 voix. Liste les élus démocrates et progressistes, 5 voix. Attribution des sièges. Après application de la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne et conformément à l'article R 144 du Code électoral, la liste de la gauche et des écologistes obtient 295 sièges de délégués supplémentaires et 73 sièges de délégués suppléants. La liste Union de la droite et du centre obtient 42 sièges de délégués supplémentaires et 10 sièges de délégués suppléants. La liste Les élus démocrates et progressistes obtient 26 sièges de délégués supplémentaires et 6 sièges de délégués suppléants. Merci. Je vous propose, chers collègues, que nous passions au dernier point que nous avons à l'ordre du jour cet après-midi et je donne la parole à Bassem Assay. Madame la maire, chers collègues, il s'agit d'une motion de soutien à M. Yannick Morez à l'initiative de l'AMF Loire-Atlantique, l'Association des maires de France en Loire-Atlantique. La communauté des maires, des présidents d'intercommunalités et des élus de Loire-Atlantique unis souhaite rendre hommage à leur collègue maire de Saint-Brévin, Yannick Morez, qui a pris la lourde et douloureuse décision de démissionner de son mandat et de quitter sa commune de cœur. Sa décision a été prise à la suite de l'incendie criminel qu'il a subi et sous la pression de menaces intolérables et quotidiennes d'opposants d'extrême droite au centre d'accueil de demandeurs d'asile. Au-delà de la forte émotion suscitée par cette violence extrême, nous voulons rappeler l'urgence à protéger les élus locaux de la République et de dire collectivement stop aux ennemis de la démocratie locale et de la République. Cette nouvelle agression est un révélateur de l'impuissance publique croissante et de la montée de la violence dans notre société. Tags insultants sur les murs de nos mairies et de nos maisons, harcèlement sur les réseaux sociaux, menaces de mort, agressions physiques, outrages, insultes et maintenant incendies criminels. Ensemble, les élus des communes et intercommunalités de Loire-Atlantique, nous souhaitons dénoncer ces agissements contraires à l'exercice de la démocratie. Ces ennemis de la démocratie préfèrent le despotisme de la violence et de la force. Ces ennemis de la démocratie préfèrent l'égoïsme à la volonté générale. Ces ennemis de la démocratie méprisent notre mandat local qui nous a été confié par nos concitoyens. Ces ennemis de la démocratie préfèrent la haine à la liberté d'expression, au respect d'autrui et à la tolérance. Jusqu'ici, la démocratie locale restait à peu près préservée. Aujourd'hui, les violences faites aux élus locaux ne cessent d'augmenter. Il y a les agressions externes, mais aussi internes à nos conseils municipaux, alimentées par un débat démocratique national de plus en plus déplorable et violent. Nous appelons à retrouver rapidement et collectivement le chemin d'une démocratie apaisée, respectueuse et exemplaire. Ces violences sont aussi renforcées par le sentiment d'impunité des auteurs d'agressions, avec en cause la lenteur de la justice et l'absence de poursuites pénales par manque de moyens. Même si le maire reste l'élu préféré, car il est un habitant parmi les habitants, confronté plus que quiconque au quotidien des Français, cette impunité a pour conséquence directe de nuire à notre fonction et désacralise notre mandat de maire et d'élu local. Et les rares fois où il y a une condamnation, les peines appliquées ne sont pas à la hauteur. La souffrance des élus locaux n'est pas acceptable, comme celle de leurs familles, qui aussi subissent ces violences. La santé mentale et psychologique des élus doit être prise aussi au sérieux, comme pour toute victime, avec la nécessité d'un accompagnement psychologique adapté et financé par l'État. Par cette motion, nous ne demandons pas un traitement de faveur, mais tout simplement une justice rapide, dissuasive et réparatrice. Agresser un maire ou tout élu issu du suffrage universel, c'est aussi s'attaquer aux valeurs fondamentales de la France, la démocratie, la République et nos institutions.
Plus largement, nous restons profondément convaincus que toutes les missions de service public sont en danger si nous ne luttons pas plus fortement contre toutes ces agressions envers nos enseignants, nos sapeurs-pompiers, notre police ou la gendarmerie, nos personnels de santé, mais aussi les CCAS, nos agents municipaux, pour lesquels nous demandons plus de respect à tous nos concitoyens. La tolérance zéro doit être appliquée. La montée de la défiance envers les élus locaux est aussi renforcée par l'attitude consumériste de nombre de citoyens en tant que, entre guillemets, consommateurs de services publics. Le maire était auparavant considéré comme un, entre guillemets, mandataire social, gérant les affaires de la cité au nom de l'intérêt général. Il se retrouve désormais aux prises avec des citoyens qui, pour certains, exigent de lui qu'il, entre guillemets, manage la commune, et pour d'autres, qu'il rende des comptes tout le temps et en toute transparence. Nous avons ici un vrai défi de société à résoudre et une véritable pédagogie à développer sur la notion d'engagement au service de l'intérêt général. Enfin, nous renouvelons aussi notre appel à mener un travail conjoint avec l'exécutif et la justice pour apporter des réponses à la hauteur des enjeux. Entre la prévention et le suivi pénal, tout doit être mis en œuvre. C'est désormais une urgence absolue. La conséquence directe de ces violences, de la complexité grandissante de la fonction de maire ou encore de ces attitudes consuméristes est une explosion des démissions des élus locaux. En France, on dénombre déjà plus de 1300 maires démissionnaires et sur le département de Loire-Atlantique, près de 1050 élus communaux, tout confondus, maires, adjoints et élus locaux, ont rendu leur écharpe tricolore. C'est inédit et très inquiétant. En comparaison avec le mandat précédent de 2014 à 2020, 880 démissions avaient été enregistrées en 6 ans. Avec cette hémorragie, c'est bien la démocratie locale qui est en danger et la situation ne cesse de s'aggraver. Sans élus, il n'y a plus de démocratie. Alors nous disons stop, ensemble, à toute violence contre la démocratie et les élus locaux. Mais dès ce jour, nous réitérons publiquement notre plein et entier soutien à Yannick Morez. Encore une fois, rien ne justifie cet acte extrêmement grave. Toutes les associations d'élus sont à la disposition du maire, comme de tout élu visé par une agression, pour le soutenir plus que jamais dans cette épreuve. Nous espérons aussi que les pouvoirs publics, tous réunis, du préfet, du sous-préfet, à toutes les instances de l'État, de la justice et nos forces de sécurité, accompagnés de nos sénateurs et de nos députés, sauront apporter les réponses et prendre les mesures pour que notre démocratie ne soit plus mise à mal par le comportement de certains, y compris sur les réseaux sociaux. Est en jeu la pérennité de nos services publics et de nos communes pour que celles et ceux qui les font vivre continuent à s'y investir avec le même dévouement. Merci. Merci. S'il n'y a pas de demande d'intervention, je mets aux voix. Madame Garnier. Oui, merci Madame la maire. Juste un mot rapide pour dire qu'avec les élus de la droite et du centre, nous voterons solennellement cette motion de soutien qui est portée par l'AMF 44, l'association des maires ruraux, et que tous les conseils municipaux de Loire-Atlantique présenteront ou ont déjà présenté dans leurs conseils municipaux. Juste un mot rapide pour dire que nous condamnons et nous condamnerons toujours toutes les violences, et en particulier toutes les violences faites aux élus. Nous les condamnons quand elles viennent de l'extrême droite, Madame la maire, sans aucune ambiguïté. Et nous les condamnons de la même manière quand elles viennent de l'extrême gauche ou d'ailleurs. Nous souhaitons simplement redire notre plein et entier soutien à Yannick Morez. S'attaquer à un élu, ça a été dit dans le vœu, c'est s'attaquer à notre démocratie. Et nous souhaitions simplement joindre notre voix à la vôtre pour dire aujourd'hui que, à travers Yannick Morez, c'est notre République qui est attaquée, et avoir une pensée pour l'ensemble des élus qui ont fait l'objet d'agressions, que ce soit des insultes, des agressions verbales, des violences physiques, ou plus grave avec ce qui est arrivé à Yannick Morez. Juste un mot en terminant pour parler justice. Nous avons co-signé avec vous, Madame la maire, avec l'ensemble des parlementaires de cette Assemblée, un courrier récemment
Je crois qu'il est essentiel que la justice fasse toute la lumière sur cette affaire. Évidemment, elle ne réparera pas le traumatisme subi par Yannick Morez, mais elle se doit de sanctionner avec la plus grande sévérité ce qui s'est passé, sans quoi c'est notre République, notre démocratie locale, l'ensemble des élus locaux que nous sommes, des maires que vous êtes, qui seront remis en question dans leurs différentes fonctions et dans l'incarnation qu'ils portent dans chacune de nos communes. Merci. Merci. Sarah Ellery. Merci beaucoup, Madame le maire, puisque les débats sont ouverts. Simplement pour rappeler qu'évidemment, notre groupe s'associera naturellement à ce vœu. À aucun moment, nous devrons ni banaliser ni violence verbale, ni violence physique, ni agression, ni menaces, ni insultes, nulle part. Contre les élus, contre leurs familles, contre en réalité toutes les personnes qui portent une part d'autorité ou de régulation dans notre pays, contre personne. Et je crois que notre conseil municipal s'apprête à voter à l'unanimité ce vœu, et je crois que ça le sort grandi. Je vous remercie. Merci. Marie Vitou. Oui, merci beaucoup. Comme l'ensemble des élus de cette Assemblée, notre groupe réitère son soutien à Yannick Morez pour l'attentat dont il a été victime il y a quelque temps. Nous condamnons effectivement fermement cette agression et réaffirmons qu'un élu ou une élue ne devrait pas voir son domicile et encore moins son intégrité physique ainsi menacée. Plus globalement, on voulait aussi apporter notre soutien à l'ensemble des élus de Saint-Brévin qui soutiennent, que ce soit dans l'opposition ou dans la majorité, le projet de centre d'accueil des demandeurs d'asile sur le territoire de la commune. Et nous saluons le courage des élus qui portent ce projet malgré ces intimidations et ces violences. Et nous n'hésiterons pas effectivement à nous mobiliser de nouveau à leur côté pour défendre cet engagement municipal humaniste. Il ne faut pas oublier que ces agissements s'inscrivent aussi dans un contexte de montée de l'extrême droite et des intimidations qui sont perpétrées par des groupuscules. Encore hier à Annecy, on a vu un certain nombre de personnes hurler des propos que je ne reprendrai pas dans cette assemblée, mais qui sont des menaces de mort à l'égard de personnes qui sont sur notre territoire. On a, pas plus tard qu'il y a encore quelques semaines, ici à Nantes, des menaces qui ont été proférées à l'encontre d'associations qui sont sur le territoire de la ville. Et donc, il est urgent de faire bloc, toutes et tous ensemble, pour lutter contre la prolifération de ces idéologies qui sont d'abord et avant tout basées sur la haine et la xénophobie. Enfin, nous demandons collectivement à l'État de prendre sa responsabilité dans les projets qu'il engage, et notamment le centre d'accueil de demandeurs d'asile donc à Saint-Brévin, qui a été souhaité et demandé par l'État, puisque l'accueil digne des personnes migrantes et la défense des droits fondamentaux doivent être notre exigence collective. Merci beaucoup. Merci. Robin Salcroix. Bonjour à tous. Madame la maire, chers collègues, la démission de Yannick Morez de son mandat de maire est, et cela a été rappelé, une alerte au plus haut degré pour tout ce que représente la République. Et en tant qu'élu du groupe Gauche Commune, nous approuvons bien évidemment sans équivoque la motion de soutien présentée. Nous condamnons sans réserve aucune toutes les violences, d'où qu'elles viennent, à l'encontre de nos concitoyens, des élus comme de tous les représentants et agents du service public. Parce que cette démission fait suite à l'attentat qui a frappé Yannick Morez et sa famille, parce que cette attaque succédait à un enchaînement de manifestations haineuses et de menaces directes, nous déplorons l'absence de réponse adéquate de l'État et son silence coupable comme seul résultat des appels à l'aide du maire. Cette séquence, cela a été également rappelé, intervient dans un temps long de reflux de l'État. Trop souvent, les conséquences des décisions prises reposent sur les maires et leurs équipes, premiers représentants de la République, sur le terrain, sans appui véritable. Ce fut encore le cas ici, avec un projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile. L'isolement vécu par Yannick Morez n'est que la partie visible d'une défaite insidieuse à grande échelle. Or, les ennemis de notre démocratie, les destructeurs de notre contrat social sont connus. Ici, il s'agit de responsables et de militants d'extrême droite. Ils étaient d'ailleurs présents pendant toutes ces semaines de campagne de haine à Saint-Brévin, poussés par leur haine des institutions et du devoir qui est le nôtre d'accueillir les demandeurs d'asile. Ils ont créé ce climat délétère qui a accablé la ville dans le but avéré d'intimider les représentants locaux de la République. Leurs discours ont sans doute possible
encourager leur soutien à passer à l'acte et à mettre en danger de mort Yannick Morez et ses proches. L'irresponsabilité des porte-paroles de l'extrême droite n'a d'égal que leur double jeu, la lâcheté des attentats que la sournoiserie de leurs propos. Nous appelons à une justice ferme qui punisse sans transiger les auteurs de la tentative de crime et frappe d'inéligibilité celles et ceux qui les ont inspirés. Nous attendons de chaque élu, animé des sentiments républicains, une condamnation nette et sans appel des manifestations haineuses de Saint-Brévin et de leurs conséquences mortifères pour la République et la démocratie. Nous réitérons à Yannick Morez, maire de Saint-Brévin, notre soutien dans l'épreuve qu'il traverse pour avoir défendu les valeurs universelles de notre République, ainsi qu'à toutes et tous les élus locaux qui œuvrent dans le sens de l'accueil digne et de l'intégration. Je vous remercie de votre attention. Merci. Ronan Dantec. Oui, merci Madame la maire. Je crois qu'effectivement, la démission de Yannick Morez est un véritable signal d'alarme. Et c'est vrai, et là, le texte le dit bien, qu'on a aujourd'hui une dégradation du travail des élus locaux qui sont moins respectés dans une société où s'exacerbent les conflits et les tensions, et qu'effectivement, il s'agit aujourd'hui de revaloriser l'action des élus locaux, de mieux les protéger. Et je crois que la question du statut des élus locaux est aussi un des enjeux qui est sur la table et sur lequel les législateurs devront intervenir. Ensuite, Yannick Morez a démissionné pour des raisons extrêmement précises, pas uniquement sur un contexte. Il a démissionné parce qu'il faisait le travail républicain du maire, qui était l'application de la décision de l'État, en l'occurrence autour du CADA. Et c'est bien le non-soutien de l'État par rapport au fait que lui, quelles que soient ses opinions politiques, il était en train d'appliquer de manière républicaine les décisions de l'État. C'est ça qui l'a amené à démissionner. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je regrette que l'État, sans être polémique, n'ait pas plus clairement assumé la faille dans le fait, effectivement, de donner tous les moyens, y compris en amont de l'agression, à Yannick Morez, pour que justement il puisse assumer cette fonction républicaine. Et ça, je crois que c'est quand même une des difficultés de ce dossier. Et enfin, et ça, moi, je crois que c'est extrêmement important qu'on le souligne, toutes les difficultés que connaissent les élus locaux ne sont pas de même nature. Ce qui s'est passé à Saint-Brévin appartient à l'extrême droite. C'est l'extrême droite qui a toujours agi comme ça. C'est ainsi qu'elle est montée au pouvoir en Allemagne. La respectabilité devant, l'intimidation, l'agression physique derrière. C'est spécifique à l'extrême droite. Il ne faut pas tout remettre dans le même panier parce que sinon, on ne voit pas clairement où est le danger. Ça n'enlève rien au fait de condamner tous les autres types d'agressions, mais là, nous sommes spécifiquement sur les méthodes de l'extrême droite. Merci. Aïcha Bassal. Merci, Madame la maire. Comme vous toutes et tous, notre groupe soutient cette proposition transversale de vœux et la votera pour dire stop, pour dire assez à toute violence contre la démocratie et toute violence contre les élus locaux. C'est l'occasion, au cours de ce conseil municipal un peu particulier, avec une solennité toute républicaine, vu l'enjeu qui nous rassemble aujourd'hui, d'affirmer avec gravité que la violence subie par Yannick Morez, comme celle subie par de nombreux élus aux quatre coins de notre pays, est intolérable. Elle s'attaque aux élus locaux et par là même, elle s'attaque symboliquement à la démocratie et à notre République tout entière. Ce que Yannick Morez a vécu, ce à quoi d'autres élus ou associations sont confrontés depuis plusieurs mois, c'est la violence anti-républicaine de militants radicalisés qui décident de partir en croisade contre des projets d'intérêt général qu'ils réprouvent. Aujourd'hui, nous attendons toutes et tous que les coupables de cet acte criminel qui a visé Yannick Morez et sa famille soient identifiés. Ce que nous défendons aujourd'hui dans ce vœu, aux côtés de nos collègues dans différentes communes de l'agglomération et du département, c'est la démocratie. Les élus locaux, les maires, les adjoints, les conseillers municipaux en particulier, sont les premiers à faire vivre le pacte démocratique. Ce sont les premiers représentants de la République sur le terrain. Défendre Saint-Brévin et défendre les élus, c'est défendre la République, c'est défendre les valeurs de la liberté, d'égalité et de fraternité, c'est défendre la France. Je vous remercie. Merci. Juste quelques mots avant de mettre aux voix cette délibération. D'abord, je voudrais saluer le fait que ce Conseil s'apprête à voter
à l'unanimité un vœu qui a été déposé à l'initiative de l'AMF de Loire-Atlantique, ça a été rappelé. Je crois que c'est important, dans ces moments-là, de s'élever, de faire front, de dire ce qui est inacceptable, de dire que quand un maire est attaqué, en réalité, c'est toute la République qui est attaquée. Ensuite, je crois que c'est sain et important de continuer à condamner collectivement les violences et toutes les violences. Et je crois que c'est indispensable de dire qu'à Saint-Brévin, le climat orchestré par l'extrême droite, pas simplement le jour de l'incendie, mais depuis des mois, est insupportable et qu'il doit nous alerter bien au-delà de la situation de Saint-Brévin. Je voudrais pour finir simplement partager deux choses. La première, c'est que nous avons eu l'occasion avec l'ensemble des présidents d'intercommunalités autour de Yannick Morez et de son équipe d'avoir un échange. Ce qui m'a beaucoup frappé dans cet échange, c'est que deux choses sont ressorties parmi les élus qui étaient autour de la table. La première, c'est le nombre d'élus qui ont rencontré des situations et dont la première réponse qui a été faite dans les différentes forces, et je pense notamment à plusieurs exemples précis côté gendarmerie qui ont été évoqués, c'est on ne pourra que peu agir parce qu'on n'a que peu de moyens d'agir. Ce message des élus dans la diversité des sensibilités, je crois vraiment qu'il doit être entendu à sa juste mesure. Et la deuxième chose que j'ai entendue, c'est aussi une forme de libération de la parole. À ce tour de table, nous étions, je crois, 20 ou 25. J'ai entendu 6, 7, 8 élus raconter une histoire. Et la raconter pour la première fois, en disant « je n'en ai pas parlé parce que je n'osais pas forcément, parce que je ne voulais pas faire de la publicité à ceux qui ont fait ça ». Je crois que c'est aussi ça, ce qui s'est passé à Saint-Brévin. Une forme d'électrochoc, de la libération de la parole, d'élus qui disent « ce n'est plus possible, ce n'est pas possible ». Et cette dimension-là aussi, je crois qu'elle doit être entendue. Je partage de ce point de vue sur la question de la justice tout à fait les propos de Laurence Garnier. Je pense que c'est un maillon absolument indispensable du pacte républicain. Chers collègues, je vous invite à voter cette proposition de vœu. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions? Qui est favorable à ce vœu? Ce vœu est donc adopté à l'unanimité. Et notre séance de cet après-midi est donc achevée. Merci à tous. Non.